Nous sommes de retour avec nos amis Firmin et Napokura. On va terminer Togo en route vers le Commonwealth. On va parler du Togo en parlant de justement, en analysant, si on peut le dire, cette démarche des Togolais. Depuis 2014, le Togo frappe à la porte de la grande organisation intergouvernementale anglophone. Le processus d'adhésion du Togo au Commonwealth est en bonne voie. Une nouvelle mission de l'organisation séjourne au Togo depuis le lundi 21 juin 2021. Firmin Kepoabou. Lundi 21 juin 2021. C'est intéressant. Ah oui, ouais, je vois. 21 juin 2021. Ouais, moi la question que je me pose aujourd'hui, quel est l'intérêt pour le gouvernement togolais aujourd'hui de chercher à rejoindre le Commonwealth? Le Commonwealth, on sait que c'est les anciennes possessions coloniales britanniques, et donc qui sont dans cette organisation, une organisation de 53 membres qui a été créée en 1931, si on ne se trompe pas. Parce que, pourquoi je demande à savoir quel est l'intérêt pour le Togo? Parce que comme vous êtes membre de Commonwealth, vous n'avez aucun avantage commercial. Même aucune baisse douanière. Il n'y a pas un avantage qu'on peut toucher comme ça. Et puis l'organisation n'impose pas grand-chose à ces pays membres. Mais je me demande pourquoi le Togo veut devenir membre, ou pourquoi le Togo veut devenir membre. Et aussi si les organisations occidentales, non pas occidentales, comment on dit, la France par exemple va voir ça d'un bon œil. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une crise de confiance entre la France et les populations d'Afrique. Les populations d'Afrique, même si les dirigeants, même aujourd'hui, il y a certains dirigeants africains, les Centrafricains, les Maliens, ne veulent plus trop de la France. Aujourd'hui, le Togo... Et si la France dit, est-ce que c'est le début du commencement, comme on le dit, pour le Togo? Est-ce que c'est ça, en fait? Parce que j'ai remarqué que le président togolais, il fait tout avec un peu de tact. Il ne dit pas non. Il dit pas non. Il n'est pas comme un Sankara. Il n'est pas comme un Lumumba. Il réfléchit un peu. Il fait tout avec tact. Même dans cette histoire... Les autres aussi réfléchissent. Non, mais lui, il est beaucoup plus intelligent. Le président togolais, Fagne Singbe, il est beaucoup plus intelligent. Il fait tout avec tact. Même dans la manière dont il conduit, où il gère Covid-19, vous voyez, il n'a pas de démêlé avec l'OMS. Par contre, les autres, c'est difficile, la collaboration entre l'OMS et certains pays. Mais lui, il comprend, il essaie. Ça, je rappelle toujours sa posture de 2008, quand il était en Chine. Il dit, on a tenté certains partenariats de par le passé. Il va falloir, pourquoi ne pas s'aventurer dans d'autres partenariats, et à la fin, on verra aussi le résultat. Mais je pense que c'est le début aussi. Le président togolais veut tenter d'autres nouvelles aventures. C'est pour que cela s'engage dans cette aventure Commonwealth. Mais reste à savoir si la France va facilement l'intégrer. Ce n'est pas un manque à gagner pour la France. Les jours à venir, nous édifierons. Mais les autorités togolaises vont nous dire aussi les jours à venir ce qu'elles gagnent, ce que le pays gagne dans le Commonwealth. Cette organisation anglophone, il faut le dire, Francisco, c'est un marché de 2 milliards de consommateurs. C'est une opportunité pour le Togo, a indiqué le directeur de cabinet au ministère de la Communication. Vous savez, c'est toujours bien pour un État de multiplier les partenaires stratégiques, d'essayer de trouver de nouveaux débouchés. Encore que on parle d'industrialisation, donc il faut forcément avoir des débouchés, encore que notre pays n'est pas un pays de grande consommation. Le Togo a été toujours un pays de transit, parce que la masse n'est pas aussi. Et puis quand vous voyez le panier de la ménagère, le panier de la ménagère est totalement troué, donc ce n'est pas sur le Togolais qu'il faut compter lorsque on crée une industrie. Donc certainement le chef de l'État est en train de chercher des débouchés pour les industries qui seront créées. Mais seulement c'est que, bon, moi, personnellement, je constate malheureusement que depuis un moment, avec
la diplomatie togolaise, Robert Doucet, on est en train de faire une diplomatie touristique. Touristique parce que peut-être même que les gens applaudissent Robert Doucet, il était tout récemment en Turquie. Oui, mais en Turquie, quelles sont les retombées pour la population togolaise, même pour l'État, parce que entre-temps on a adhéré à l'AGOA qui est aussi un marché pour nos produits. Mais est-ce qu'on a évalué jusqu'ici? On a fait des études pour évaluer qu'est-ce que l'AGOA nous a apporté. On a fait le sommet maritime, tambour-bâton, avec tout ce qu'il y a eu comme folklore, des dépenses ici et là, des voyages. Vous savez, ça arrange ceux qui, sont dans le business, qui ne sont pratiquement pas au Togo. Peut-être que quand vous prenez un ministre des Affaires étrangères du Togo, peut-être que sur un an, c'est 2 mois qu'il passe au pays. Il est toujours entre 2 avions. Vous avez vu, pour la diplomatie au Mali, tout l'argent dépensé, ça apporte quoi au Togo? Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, quand vous voyez, nous faisons la diplomatie touristique, juste des effets d'annonce pour faire, disons, croire à bien pour dire à l'extérieur que ça marche chez nous. D'accord, pour que ça, les gens ferment. Alors que selon vous, il n'y a pas de retombées. Il n'y a pas du concret. S'il y avait du concret, vous et moi ne serions pas ici. C'est-à-dire que la société... Non, c'est ce que je dis qui est très fondamental. Regardez, depuis combien d'années on reste sur ce plateau? Ça fait déjà 3-4 ans qu'on vient sur ce plateau. Qu'est-ce qui a changé en nous? Ça veut dire que notre société ne évolue pas. Donc tout ce qu'elle est en train de faire, il n'y a pas une mutation. L'économie est restée stagnante. C'est-à-dire que soit tu trouves du travail dans la fonction publique, tu es nommé par le chef de l'État, ou tu appartiens à un réseau. C'est la seule condition que votre vie puisse changer, que vous disparaissez sur les écrans. Nous, on est là parce que l'économie ne nous a pas drainé vers le haut. Donc, vous voyez, quand au Togo, on fanfaronne ici, on dit oui, on a telle coopération, on est en train de faire ça. C'est personnellement pour moi, et puis c'est du pipeau. Parce que ça n'ajoute rien. Même les coopérations qui sont financées à coups de milliards. Notre agriculture a été financée à coups de milliards. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer les chiffres pour faire croire aux bailleurs de fonds que quelque chose a marché. Mais sur le terrain, on voit. Sur le terrain, on voit le prix du maïs a abondé. Aujourd'hui, tous les céréales ont grimpé de prix. D'accord? Les tubercules, il n'y en aura pas. Donc, voilà la réalité. Moi, j'évite beaucoup les chiffres macroéconomiques, les commentaires politiques des conseillers ici et là, de politique. Je voudrais qu'on prenne à côté de... Je suis micro. Donc, je veux qu'à côté de moi, que je sente qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de neuf, avant d'aller commenter c'est comme le web, ces concepts qu'on nous descend de nulle part. Et c'est l'occasion pour tous les acteurs de pouvoir parler, parce que la mission va rencontrer les autorités du Togo. Elle va également rencontrer les acteurs de la société civile et les partis politiques. Donc tout le monde doit parler, parce qu'on ne va pas toujours critiquer le gouvernement. On ne va pas dire les gens qui font des efforts, peut-être ne le font pas et autres. Maintenant, c'est le tour de tout le monde de pouvoir parler. Oui, bien sûr. Et de dire ce qu'ils pensent. Oui, bien sûr. C'est une organisation démocratique. Ce n'est pas une organisation qui soutient un État. C'est pour cela qu'on donne la parole à toutes les couches pour pouvoir se prononcer et donner aussi leur avis en ce qui concerne la direction du pays. Mais moi, je voudrais faire observer ceci. J'ai écouté avec intérêt Francisco Napokoura quand il dit que rien ne marche, rien n'évolue. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Selon vous, au moins, ça bouge un peu, quoi. Oui, non. Francisco, écoutez, ça bouge. Vous savez, le chef de l'État a déterminé les classes. Il y a une minorité qui accapare les biens du pays. Peut-être qu'il est proche de la minorité.
Nous, on est de la majorité. Il y a un mur entre nous. Donc, nous, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Il y a la muraille de Chine de l'autre côté. Attendez. On ne fait pas partie de cette minorité, bien sûr. On ne fait pas partie de cette minorité. On n'est même pas proche de la classe moyenne, une classe moyenne qui n'existe même pas. Mais moi, qu'est-ce qui a changé? Moi, je dis simplement que le Togo est au-delà de tout. On peut reprocher. Fumer, il y a tout ça là. Il n'y a pas de classe moyenne. C'est extrêmement grave. Verra de Firmin, je veux bien écouter. D'accord. La véhémence de Firmin. S'il dit que quelque chose marche, c'est que ça marche. Allons-y. Non, regardez par exemple. Bien sûr, on peut reprocher un certain nombre de choses à ceux qui dirigent. Mais nous reprochons cela. La vie chère, on est tous d'accord que la vie est chère. Ces derniers mois au Togo, et ça s'empire, surtout ces derniers temps, ces derniers jours. Mais il faut faire observer que le pays n'est pas resté stagnant. Le pays évolue quand même. Écoutez, le pays évolue, le pays est devenu beaucoup plus ouvert. Quand Francisco dit qu'on prend des milliards, c'est-à-dire on fait des voyages, tout ça, dans un pays où la diplomatie n'est pas intense, ce n'est pas bien. Vous voyez, vous n'allez pas accepter la comparaison, mais vous savez, le secrétaire d'État américain, il est entre deux avions régulièrement. Son bureau même, c'est l'avion. Son bureau, c'est l'avion. Je pense la dame Hillary Clinton avait fait plus de 120 pays lorsqu'elle était secrétaire d'État américain. Lorsqu'elle était à ce poste, elle a fait 120 pays. Ça veut dire, vous allez chercher peut-être des intérêts. Peut-être ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être diplomatique. C'est pour ça que vous êtes là. Vous allez chercher, vous allez discuter. Il y a des voyages que vous allez faire, mais que peut-être dans les jours ou les années à venir, vous n'aurez pas les retombées. Mais il va falloir attendre encore des années avant que peut-être les générations futures aient ces résultats-là. Donc, qu'on ne dise pas que tout ce que Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères, fait ne donne pratiquement rien. Vous allez voir que ça ne donne rien, mais les années à venir, vous allez... Mais au moins, il a raison. Si ça ne donne rien, peut-être qu'il n'a pas précisé. Mais quelle est l'évaluation qu'on vous fait? Attendez, quel bilan, lorsque les gens reviennent de voyage, ils font? Non, quelle évaluation fait? Dites-moi ce qui est fait de la gloire. En diplomatie, tout ne se dit pas, en réalité. En diplomatie, tout ne se dit pas. Au moins, quelque chose se dit. Moi, bien sûr, attendez une seconde. Moi, je vais faire... C'est pour cela, moi, je dis... Il y a des gens qui disent que non, c'est pas bien que les ministres togolais voyagent, c'est pas bien que le chef d'État voyage. Ce n'est pas ça, parce que le voyage, tout d'abord, ça permet une certaine visibilité. Parce qu'il faut que les gens sachent que vous existez avant qu'ils ne pensent à investir dans votre pays. Si vous êtes là, recroquevillé sur vous-même, vous aurez quel investisseur? Il faut que vous alliez dans un pays et que vous vous vendiez, vous disiez, nous aussi, nous existons. Mais ce voyage peut être financé peut-être à coût de dizaines de millions, mais vous allez rencontrer des investisseurs, au final, vous n'aurez rien. Mais à l'avenir, vous avez semé quelque chose là. À l'avenir, cela va pousser. Donc, dire que la diplomatie togolaise ne donne pratiquement rien, moi, je ne suis pas d'accord, parce que ça nous permet tout d'abord d'avoir une certaine visibilité sur le plan international. On nous connaît. Regardez, vous allez croire que le fait que le Togo s'investisse dans la crise malienne, le fait que le Togo s'investisse dans la crise tchadienne, vous croyez que ça ne donne rien? Le Togo joue un rôle stratégique dans la zone, dans le Sahel. Le Togo joue un rôle stratégique. Nos armées sont là-bas. L'armée togolaise est au Mali. L'armée togolaise est au Mali. Au Tchad, on a besoin de l'expertise togolaise. Vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez que ça ne rapporte rien au pays? Sur le plan de visibilité, au moins, peut-être quand vous allez au Tchad, vous êtes togolais, au moins c'est un plus. Peut-être ça va vous ouvrir d'autres portes. Donc vous imaginez. Et sur le plan économique, bien sûr, c'est que ça chauffe. On sait que la vie chère, mais c'est partout en Afrique. C'est même en Europe. Les économies sont tombées. Toutes les grandes économies sont tombées. Et on s'efforce pour financer. La France même n'a plus de liquidité. La France est obligée de se tourner vers l'Europe, vers l'Union européenne pour pouvoir financer sa politique. Surtout à quelques mois de la présidentielle de 2022. Donc dire que rien ne marche, moi je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de choses qui évoluent quand même. Vous imaginez, vous voyez le Togo de 2005. Et vous voyez le Togo de 2021. Mais il y a une nette différence. Il y a une nette différence. Moi, ce que je reproche au pouvoir togolais, c'est de ne pas se mobiliser davantage pour créer une classe moyenne, c'est de ne pas s'évertuer à injecter l'argent dans le pays. Parce qu'on ne peut pas dire on veut la croissance et on laisse les gens dans la pauvreté. Parce que si Francisco Napokoula a dit qu'il ne faut pas compter sur le peuple togolais ou le togolais, c'est parce que le pouvoir d'achat est très faible. On peut travailler à rehausser le pouvoir d'achat togolais.
Voilà. Et visiblement, vous dites la même chose, hein, parce que quand on attendez, voyage, c'est pour avoir des retombées. Attendez, c'est pour la population. Oui, Michel. La classe moyenne. Oui, mais moi je dis, ça ne va pas être sauf fait du jour au lendemain. Vous imaginez, regardez, à l'arrivée de Fonya Singbe au Togo, à l'arrivée de Fonya Singbe au pouvoir, tous les indicateurs étaient en rouge. Les gens nous avons abandonnés. Mais grâce au travail des uns et des autres, des Togolais, de leurs dirigeants, les investisseurs ont commencé par renouer avec nous. Les institutions de Bretton Woods ont repris par renouer avec nous. Et maintenant, ceux-là qui nous... Ici au Togo, du moment où les indicateurs étaient rouges, on ne pouvait pas nous prêter de l'argent. Mais aujourd'hui, on peut quand même emprunter parce qu'on essaie d'assainir nos finances publiques. Vous voyez les retombées. Et c'est ça, les retombées. Voilà. Aujourd'hui, on a pillé quand même, non? Quand on dit la plateforme, quand on parle d'aujourd'hui, de la PIA, la plateforme industrielle d'Alditi Copé, ce n'est pas un pas? Ou ne c'est un pas? Vous savez, c'est du film parle. C'est-à-dire que quand vous prenez même le taux de croissance, l'analyse du taux de croissance du Togo de 2005 à aujourd'hui, il y a une chute, d'accord? Le Bretton Woods, c'est les endettements. Les endettements, d'accord? Même c'est ça même. Quand vous voyez aujourd'hui au pays, avec Covid, tous les pays au monde assistent leurs citoyens, les entreprises, même privées, à remonter la pente. Tous les pays au monde ont injecté l'argent. Exemple, les États-Unis, qui ont sauté là-bas. Quand vous prenez l'Allemagne, qui n'aime jamais la subvention, ou bien même le dépassement d'un certain taux de déficit, l'Allemagne était obligée de se plier. D'accord? Au Togo, qu'est-ce qui se passe? Au Togo, où on fait des voyages pour aller régler les problèmes au Tchad, visibilité. Mali, visibilité. Aller en Israël, visibilité. Ou bien, Commonwealth, à Goa, je viens de citer. On n'a pas encore mesure. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ici, on augmente les taxes. On crée les taxes. Parce que nous avons attendez. Dans tous les pays, firmez, dans tous les pays au monde, s'il y a progression, c'est vous-même vous avez dit qu'on n'arrive pas, pendant 15 ans, 15 ans et plus, on n'arrive pas à faire, comment on appelle, décoller une classe moyenne. C'est extrêmement grave avec tous ces projets dont l'agriculture, on a mis de l'argent. Où aujourd'hui, on n'a même pas une surface irriguée. On n'a pas de soins, de centre de soins. Allez voir nos plateaux les plateaux techniques de nos hôpitaux. Il n'y a même plus d'hôpitaux, c'est dépassé. C'est surtout quoi est dépassé. Tout est dépassé. Saint-Péregrin ne va jamais finir. Vous voulez quoi? Et c'est ça la progression. Les travaux qui ont été réalisés. Quand vous prenez toutes les routes du Togo, et dans tous les quartiers, il y a au moins un espace d'inondation. Quand vous prenez toutes les routes, dans tous les quartiers, parce que quoi? On fait des travaux, on fait les routes, c'est comme si les gens sont sales. Ils portent un habit neuf, ils mettent le parfum. On ne fait pas l'assainissement en amont. Donc il n'y a pas d'endroit pour déverser l'eau. C'est l'eau qui doit renvoyer les gens des maisons. C'est les bassins de rétention qui sont notre solution. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire. Si, attendez. Moi, non. Moi, je le dirais au chef de l'État en face, si moi je le vois. Tout ce qui est en train de se faire, c'est du pipe. C'est-à-dire que c'est à refaire. Les routes, c'est à refaire. Il n'y a pas de dragage d'eau. D'accord? Et les gens, c'est des gens. Ailleurs où on renvoie la mer, on repousse la mer pour construire les maisons. Ici, c'est l'eau de plus simple. Quand vous voulez donner l'exemple de la France, l'exemple des États-Unis, c'est des gens qui ont atteint un certain niveau. Quand le président américain voyage, c'est avec des contrats. Si le président français voyage, c'est avec des contrats. Et ça, c'est de loin, on rend compte au pays que c'est ce qu'on est parti gagner. On a vendu tel nombre de Airbus, on a vendu tel nombre de Rafale, et à tel milliard. Qu'est-ce que nous on vend? Vous parlez de PIA, on va voir le projet là, on a parlé de PND. Qui a financé, tous ces voyages ont financé combien sur le PND? Dites-moi, qu'est-ce qui est réalisé? Dites-moi, qu'est-ce qui est réalisé? Donc, ces histoires de Agoa, tout ça là, c'est pour faire dormir les gens. Bon, les gens ont besoin de faire leur visibilité. C'est pouvoir, c'est tout. Mais Michel Takpa, moi je n'ai pas encore dit que le Togo c'est le paradis. Oui. Je n'ai pas encore dit ça. Oui. Mais je dis simplement, je fais observer à Francisco Napokora que
qu'il y a des avancées. Différence. Oui. Il y a une différence. Vous devez dépasser le discours politique. Non, attendez. Vous devez dépasser le discours politique. Non, c'est le discours politique que vous menez. C'est le discours politique. Attendez, Francisco Napokura, je vous ai laissé parler. Vous suivez les politiciens. Allez-y, parlez. Ça crise Francisco. Mais sans que Francisco Napokura. C'est lui le grand politicien ici. Ah non, moi je ne suis pas politicien. Moi je suis microéconomiste. Je regarde à côté de moi ce qui se passe. Je suis un chroniqueur politique quand même. Donc, voilà. Mais attendez, quand moi je dis simplement que le Togo a une histoire. Michel Tapo, le Togo a une histoire. Des fois, quand on compare le Togo au Sénégal, c'est une très bonne chose. Pour nous amener à aller loin, pour nous donner de l'énergie. Mais sur certains points, il faut comprendre le pays. C'est comme aujourd'hui, quand on inaugure peut-être, je vais dire n'importe quoi, on inaugure un grand hôtel à Dakar, et qu'ici, on inaugure un forage. Moi, je refuse qu'on fasse cette comparaison. On peut faire cette comparaison pour nous exciter au travail. Oui. Ouais. Mais ça dépend des réalités. Hein. Oui, mais il faut voir la réalité. Oui. Parce que le Togo... Les exigences. Il faut voir des exigences. Le Sénégal est parti depuis. Mais arrivé à un moment donné, nous, on est resté bloqués stagnants. 15 ans de rupture de coopération. Vous imaginez? On n'avait plus rien. Tout le monde nous avait abandonnés au Togo. Parce qu'on n'était pas intelligent. Non, écoutez, parce qu'on a beaucoup là. Tout le monde nous avait abandonnés. Au moment où les autres bénéficiaient sur des aides extérieures pour faire avancer leur pays, nous, on n'avait plus rien. On tournait sur nos propres sous pendant 15 ans. Pendant 15 ans, vous imaginez. Et pendant 15 ans, on a quand même réussi à s'en sortir. À partir de 2005, les choses ont commencé à bouger. Vous imaginez, ceux-là qui nous regardent depuis le Canada, ceux-qui nous regardent depuis les États-Unis, qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté le Togo depuis 20 ans, depuis 30 ans, revenez voir Lomé, revenez voir Kara. Si les choses, en tout cas matériellement, visiblement, ces coins n'ont pas changé. Moi, c'est ce que je dis. Même sur le plan économique, moi, je vais vous donner, moi, je suis de ceux qui critiquent un peu la politique enseignante, c'est-à-dire la politique de l'éducation du Togo. Mais si vous voulez parler de ceux-là qui ont bénéficié plus de l'augmentation des salaires, en 10 ans, ce sont les enseignants. Plus de 100%. Ça veut dire sensiblement, il y a des choses qui évoluent. Bien sûr, sur le plan santé, on ne voit pas de politique. C'est là où les efforts doivent être faits. Ça veut dire les efforts doivent être faits partout, même en Occident. Les efforts doivent être faits. Mais moi, je refuse. Et je refuserai toujours qu'on me dise que rien ne va au Togo. Non, en 15 ans, le pays a évolué. Mais nous demandons que des efforts soient encore plus drastiquement faits pour faire évoluer le pays, pour que le Togo devance le Sénégal, pour que le Togo devance l'Afrique du Sud. Nous avons la capacité parce que nous avons une population vraiment jeune. Nous avons des terres cultivables. On peut investir dans l'agriculture. On peut investir dans le savoir. On a déjà investi. On va étudier ce prisme également. L'adhésion là n'a pas eu rupture avec la francophonie, mais c'est plutôt une opportunité pour le Togo d'avancer également. Donc on va faire les deux, comme on l'a dit. Peut-être c'est l'échec annoncé de la francophonie qui n'apporte pas grand-chose à nos pays. Et puis nous avons besoin, comment on l'appelle, mais le Rwanda, avant d'intégrer le Commonwealth, a fait un travail de fond et de base. D'accord. Et puis a même suspendu le français comme langue, comme langue officielle. Et a mis de l'anglais. Aujourd'hui, ils sont bilingues au moins minimum. Et puis même leur langue nationale est vraiment exploitée, que ce soit au pays, dans l'administration et autres. Bon, le Gabon aussi après, je crois que le Togo doit être le troisième, troisième après le Rwanda, le Gabon. Mais rassurez-vous, ils vont nous amener tout ce qui est, comment l'appelle-t-on, vice ailleurs. Parce que dans cette Est, on parle de liberté de tout, mais nos libertés ont régressé. Nos libertés, fondamentalement, ont régressé. Même, déjà, la liberté même de se nourrir, c'est difficile. C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix. Vous tombez sur ce que vous avez sous la main. Voilà, vos enfants ne peuvent plus vous dire que papa, je vais manger telle chose. Et puis vous allez facilement leur apporter leur liberté. Notre liberté a régressé. La liberté de manifestation, de réunion, on n'en a plus. La liberté de presse, nous l'avons dans la bouche.
nous l'avons dans la bouche. La preuve, quand vous voyez tous les procès qui ont été faits contre les journalistes, à un moment donné, vous sentez que la liberté de presse même a régressé. Maintenant, ils vont nous apporter quoi? Ils vont nous demander quoi? D'ouvrir nos portes à l'homosexualité, aux histoires de transgenre, conneries. Bon, c'est ça qui va dans ces choses, dans ces tests-là. C'est des trucs comme ça qu'on nous amène. Et je dis, est-ce que nous sommes prêts? Nous avons les prérequis. Même sur le plan économique, est-ce que nous avons les prérequis? Seulement, nous allons ouvrir notre marché. Nous allons ouvrir notre marché. Il a dit qu'on fait la visibilité, les investisseurs vont venir. Les investisseurs qui viennent, ils investissent, peut-être ils ramassent des pourritures qu'ils ont utilisées. Les grues, les machines qu'ils ont utilisées ici et là, ils refont la peinture, ils viennent vous déposer et ça fait encore du matos qui va amortir et rapatrier les sous. Et les bénéfices, c'est des sociétés, quand vous les prenez, le bénéfice est toujours déficitaire. Et c'est après les réintégrations fiscales qu'on arrive à trouver, à les taxer un peu. Donc, quand vous prenez ces gens qui rapatrient tout, les bénéfices, on n'a pas de protection de notre économie. Donc, ouvrez. Donc, on va ouvrir. Et cet aspect infirmier, cette adhésion va permettre au Togo de bénéficier du Fonds pour la coopération technique, CFTC, qui joue un rôle on ne peut plus important dans le domaine économique, dans le progrès, j'allais dire, économique et social de ses membres. Oui, Voilà. bien évidemment. C'est l'occasion. Hein. Oui, c'est l'occasion. Francisco Napoukora a dit quelque chose d'important il y a un instant. Quand il parlait de l'homosexualité, je pense qu'au moins il y a 41 pays des pays de Commonwealth qui criminalisent l'homosexualité. Donc je ne pense pas même voir ça et puis voir la position en quelque sorte doctrinale et religieuse du Togo. Le Togo, c'est un État laïque, mais chrétien, mais qui ne va pas se laisser à ce genre de choses. Bien sûr, économiquement, peut-être ça peut nous aider, mais il faut remarquer que l'avantage d'appartenir au Commonwealth, c'est que l'organisation offre quand même une tribune qui vous permet de commercer avec les puissances développées. Oui, les puissances, bien sûr, les pays développés. Donc, le fait de discuter ou de nouer des partenariats avec des pays développés est beaucoup plus allégé. C'est beaucoup plus allégé que le fait d'appartenir aux Nations Unies, que le fait d'appartenir à l'Union européenne. Quand vous êtes dans cette organisation, on vous permet d'avoir des partenariats très facilement avec les pays développés. Mais je pense qu'on a besoin d'investisseurs, comme j'ai l'habitude de le dire, on a besoin d'investisseurs, on a besoin que d'autres nous regardent, on a besoin que d'autres nous visitent. Mais ce que vous ne voyez pas, quand je dis encore visibilité, mais c'est aussi les touristes. Oui, c'est aussi les touristes. Vous avez tombé la fin? Bien sûr. On a encore une minute. On a encore une minute, donc... Comme ça, Francisco aussi va... moi, je ne voudrais pas qu'il réplique. non, je ne vais pas répliquer. Il va parler. Moi, je suis un grand démocrate quand même. Ouais. Donc, quand je parle de visibilité, c'est aussi les touristes. Quand autant les gens connaissent notre pays, autant les jeunes vacanciers choisissent le Togo. Ceux-là qui veulent passer leurs vacances, ils viennent. Et c'est des points en plus pour le tourisme togolais. Donc, on a besoin de tout partenariat, mais que ces partenariats soient concret et que les retombées impactent le quotidien des Togolais. C'est ce que moi je peux dire. Et puis la vie chère, il faut trouver une solution pour juguler cela. Francisco, la délégation a déjà échangé avec le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe et les membres de son gouvernement et devrait, comme je l'ai déjà dit, s'entretenir également avec la société civile et les partis politiques. On parlait de ce fonds CFTC, c'est le fonds pour la coopération technique. Le Togo va indubitablement bénéficier de cela et tout ce que vous espérez, sans doute, va venir. On a eu trop de fonds, on en a bénéficié, mais je n'ai pas vu les avancées. Donc c'est encore un endettement de plus. Lorsque nous n'allons pas mettre en place un système pour lutter véritablement contre la corruption. C'est le chemin de bataille de la campagne de Faure Gnassingbé pour ce mandat. Mais la corruption est en train de le défier. Parce que lorsque le fonds là va arriver, technique, si ce fonds est détourné dans la corruption, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver toujours avec l'endettement. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un petit tour
j'ai l'habitude de prendre un petit repas quelque part. Je vais là-bas, je vois que l'étalage est vide. Ça fait déjà 2 fois. Je demande à la dame d'à côté, il dit, elle ne vient plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est malade? Non. Ça ne marche pas. Elle dit non, que ça ne marche pas. Donc c'est comme ça, tous nos petits commerces sont en train de souffrir. Au moment où on augmente les taxes, on crée les taxes. C'est en cela que moi j'en appelle au gouvernement qu'on puisse repenser, parce que la saison que nous sommes en train de vivre, où la pluie a tardé, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut qu'ils prennent le taureau par le corps et non voyager. L'argent de voyage là, venez injecter, nous on va transformer en valeur. Peut-être que On ne peut pas rester, on ne peut pas rester en autarcie. On a besoin des autres aussi pour se faire développer. Ce fonds pour la coopération technique va pouvoir permettre à la dame qui vous vend chaque fois. Et les fonctionnaires vont détourner, rien ne va arriver. On espère. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir, mes chers amis. Les 2 amis, Francisco Napokura, journaliste freelance, Firmin Teko Agbolu, les chroniqueurs politiques. Allez, merci également pour votre attention particulière. On se retrouve donc demain, toujours avec le même plaisir. Demain, vous aurez le maître de la maison. Il s'agit de Samuel Niaoui. La maison, c'est tout simplement l'émission. À très bientôt.